Le meilleur de la scène belge, c'est dans Décibelge sur CFM Radio. CFM. Bonjour à tous, c'est Fanny. On est de retour dans Décibelge après une petite pause musicale. Comme promis, nous sommes avec Colline et Toitoine, qu'on accueille non pas dans les studios, mais virtuellement, en interview virtuelle. Vous avez d'ailleurs l'occasion de nous retrouver si vous voulez voir nos visages, voir Colline et Toitoine sur notre page Facebook, YouTube. Le podcast sera là en intégralité. Alors bonjour Colline et Toitoine, merci beaucoup d'être avec nous. Comment est-ce que vous allez ? Très bien, et toi ? Ça va bien. Ça va toujours, hein. Alors, je vais vous présenter un petit peu. Colline et Toitoine, vous avez 21 ans, vous venez de Bruxelles. Vous faites de la musique ensemble depuis à peu près 2 ans, le moment où vous avez donc sorti votre première chanson Write a Song. Vous êtes cousins, c'est ça ? Cousins éloignés ? Est-ce que je suis dans le bon ? Mais pas vraiment cousins, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, on est nés dans le même hôpital et en fait, moi, je faisais... Enfin, l'histoire, c'est que du coup, nos mamans se sont rencontrées parce que j'étais un enfant très bruyant et du coup, nos chambres étaient collées l'une à l'autre et c'est comme ça que nos mamans sont devenues des grandes amies. Et du coup, ouais, ça fait très très longtemps qu'on se connaît et qu'on fait de la musique ensemble, mais on a réellement commencé à composer il y a 2 ans, à la sortie de notre étau. D'accord. 3 ans. Il y a 3 2 ou 3 ans? 2 ans. Il y a 3 ans et 3 ans. D'accord. Alors Colline, toi tu es principalement au chant et tu accompagnes de temps en temps avec ta guitare et ton ukulélé. Toi Antoine, tu es plutôt au son, derrière les platines comme on dit, avec les synthés connectés, les percussions, etc. Est-ce que vous avez tous les deux été baignés dans la musique dès le plus jeune âge? Ouais. Colline a fait beaucoup de comédies musicales. Elle a même eu le premier rôle. Et je pense que c'est ça plus l'académie en chant qui l'a comment on dit? Quoi? Qui l'a béni dans la musique, quoi. Ouais, ouais. Moi j'ai au piano et j'ai écouté beaucoup de musique classique grâce à mon père. Et je pense qu'on a tous les deux écrit des chansons et composé assez vite, c'est venu assez naturellement. Ouais. Voilà. Tu as toujours été présent donc. Et votre style musical, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'électropop? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bah, c'est pas électropop à toutes les chansons en fait, c'est ça le truc, on essaie de pas vraiment définir notre style. Après, on peut dire que ça louvoie entre la pop, l'électropop et l'indé folk, on est un peu entre les deux, parfois ça va même plus avec des voix lyriques ou des petites voix, donc ça bouge beaucoup. Enfin, on fait un peu ce qu'on veut en fait, c'est ça en gros, et c'est avec, selon ce qu'on écoute au moment même, on a envie de faire certains trucs, mais je pense que pour rester plus général, on peut dire qu'on fait de la pop, mais après ça varie un peu selon ce qu'on a envie de faire au moment même. Pas d'étiquette. Et justement, quand vous parlez de vos références musicales, quelles sont vos références à vous deux musicales? Il y a des styles particuliers ou des artistes particuliers que vous écoutez, que vous aimez? Ça, je trouve que c'est la question impossible à répondre, donc je vais laisser dire. C'est parce qu'il n'ose pas répondre, mais... Ok. Ouais, non, mais personnellement, je suis super fort influencée. Enfin, des artistes qui m'inspirent beaucoup sont par exemple Lorde ou encore Me, M avec le O et la barre. C'est très dur à dire toujours. Bref, moi je dis ça. Et sinon, à deux, on adore aussi. Qu'est-ce qu'on adore, Antoine? Je sais pas, je te laisse répondre. Moi j'aime beaucoup aussi Keflay. C'est plus, ça va un petit peu plus vers le rock. Et des beatmakers qui nous inspirent beaucoup aussi sont Vladimir Cauchemar ou Le Motel. D'accord. On va s'écouter tout de suite la musique North, une musique que vous avez écrite durant le premier confinement, une musique qui était d'actualité lors du premier confinement, mais qui est de nouveau toujours aussi d'actualité, une musique qui parle de notre envie de liberté, envie de sortir de nos 4 murs. C'était un petit peu le message que vous voulez faire passer à travers cette musique, c'est ça? À fond, ouais, c'était clairement ça. C'était... il y avait vraiment cette envie de se barrer et d'aller voir autre part et
un peu la chanson, c'est vraiment l'idée d'une fugue et c'est aussi ce qu'on a voulu faire passer dans le clip. On part en deux chevaux et on s'enfuit et on va juste vers le nord et on verra bien où ça nous mène, quoi. Et le nord, où rien ne peut être pire, hein, ce que vous dites, vous pensez à une destination en particulier? Le nord? Non, pas du tout. Pas les Pays-Bas, j'imagine? Oui, partir dans le nord. Non, on ne peut pas aller s'exiler en Alaska, peut-être qu'on le ferait, mais non, c'est dans l'idée il y a une boussole et on choisit un des axes et on fonce, quoi. Et pourquoi le nord? Est-ce qu'on aime plus le froid ou le chaud? Je sais pas. Non, il n'y a pas vraiment de raison. Il se passe des trucs en fait. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest, les oiseaux partent. Tu t'enfonces là. Et du coup, il se passe rien. Ouais, ok. On a juste choisi le nord parce qu'on n'avait pas d'autres idées. C'est pas vrai, mais moi j'ai écrit en connaissance de cause. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a un très beau clip qui s'accompagne à cette musique. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que ça vous est déjà arrivé, comme vous le faites dans le clip, de quitter le restaurant sans payer? Non. Non, c'était uniquement pour le clip. Uniquement pour le clip, ok. Et on avait prévenu les gens du resto qu'on allait faire ça. Et surtout la nourriture qu'on mange dans le restaurant, dans le clip, on l'a payé. Ouais. Et vous l'avez c'était trop payé. bon. Au Balmoral. Ouais. C'est hyper bon. Ils font des très bons burgers. Et Colline, tu manges toujours ta glace comme ça à la maison aussi? Ok. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite après cette chanson North. Donc, merci d'être à l'écoute sur le 106.3. On se retrouve tout de suite. Sun rises in the east. I know you wanna hang out. It feels like a relief when you decide to drop out. Sunsets in the west. Don't think this is my place. It's stuck in my chest. But I still gotta be brave. Birds head for the south. But where do I belong? Do I have to move out? What is this song about? I can still go to north, where nothing can be worse. I can still go to north. Don't hope my life is a curse. I'm my only opponent and I will stay focused, cause nothing can ever try bringing me down. I'm my only opponent and I will stay focused, cause nothing can ever try bringing me down. Sun rises in the east. Do you still wanna hang out? It feels like a relief when I decide to drop out. Birds head for the south, but where do I belong? Do I have to move out? What is this song about? I can still go to north, where nothing can be worse. I can still
I can still go to north, where nothing can be worse. I can still go to north. Don't hope my life is a curse. I can still go to north, where nothing can be worse. I can still go to north. Don't hope my life is a curse. Salut à tous, on est de retour dans notre émission hebdomadaire Décibelge, c'est Fanny. On est aujourd'hui avec un jeune duo, Colline et Toitouane. Alors vos chansons sont 100% faites homemade, comme on dit. Vous faites tout donc de A à Z. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer le processus? Comment est-ce que vous fonctionnez? Une partie écriture, une partie création de la musique? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? Bah oui, en gros, Colline écrit et je fais les instrus. Mais après, s'il y a un processus, pas spécialement, ça dépend vraiment. Parfois, c'est plus Colline qui a l'idée, qui va démarrer une chanson. Parfois, c'est plus moi. Et on va de toute manière s'envoyer ou se montrer si on est dans la même pièce. Nos idées, on va construire ensemble sur une base. Mais ça dépend. Par exemple, notre chanson North. Comment ça s'est passé pour elle? Ah oui, c'était parce que c'était une raison marrante. C'était parce que en fait, on avait envie d'avoir une percussion sur scène et alors on avait un concert le lendemain et on s'est dit allez on va écrire une chanson avec une percussion dessus. Et donc j'ai composé l'intro avec des grands taiko. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des espèces de grandes percussions japonaises. Et puis après ça a donné... Elles étaient dans son ordi. Ouais. et bref, et donc comme ça, Colline a eu l'idée de faire ses paroles sur l'intro avec les 4 points cardinaux. Et comme ça, petit à petit, la chanson s'est créée. Mais c'est qu'un exemple parmi d'autres, quoi. Ça dépend. Feeling. C'est vraiment un ping-pong. C'est une idée qui fuse et l'autre qui avec des bam boum. Et là récemment, on a quand même fini par s'entourer. Maintenant, on fait le mix en compagnie d'un studio qui s'appelle Adenine Records, qui est à Bruxelles. Et c'est des grands amis à nous. Et du coup, il y a encore toujours cette idée de collab. On est toujours présents quand ils font le mix et le master. Mais ils réussissent à mettre le son encore à un level up et ça nous fait vraiment plaisir. Ouais, c'est chouette parce que nous, on finit les chansons, on leur envoie et on vient chez eux. Eux, alors, vont rendre ça, on va dire, radiophonique. Et essayer que ça sonne le plus pro possible à partir de la chanson qu'on leur montre. C'est la petite cerise sur le gâteau, on peut dire. La plupart de vos titres sont en anglais. Et je dis la plupart parce qu'il y a un titre en français qui s'intitule La première fois. Alors pourquoi en anglais? Est-ce que c'est parce que tu es peut-être plus à l'aise avec l'écriture, Colline, ou parce que c'est plus facile pour toi de faire passer un message, ou parce que vous voulez cibler peut-être un plus large public? Non, c'est vraiment juste une question d'inspiration et de ce que j'écoute et d'une envie, quoi. J'avais envie d'écrire en anglais. Et puis il y a eu première fois pendant le confinement qu'on a sorti parce qu'on avait envie d'écrire en français et que maintenant j'écoute aussi plus de chansons en français. Et du coup, je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Si ça se trouve, on écrira plus en français à l'avenir ou plus en anglais ou même peut-être en néerlandais. On se met pas de limite, quoi. On a juste envie de faire ce qu'on veut et ça nous plaît comme ça. D'accord. On va écouter, merci beaucoup. On va écouter maintenant la première chanson que vous avez réalisée à deux qui s'intitule Write a Song. On parlait tout à l'heure du processus d'écriture. Je voulais vous demander dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez écrit cette chanson, justement Write a Song, qui est, j'ai l'impression, plutôt une chanson d'amour. Ouais. La nostalgie. On parle du manque, ouais. Ça peut être interprété comme une chanson d'amour ou comme voilà, quelqu'un qui doit faire ses adieux à quelqu'un parce que l'autre part pour une raison ou une autre. Mais en fait, c'est une chanson que j'avais inventée au ukulélé il y a longtemps et qu'on a reprise avec Antoine et Antoine a ajouté des chopped vocals au refrain, donc ce qu'il y a et donc du coup
elle a vraiment eu une nouvelle vie et voilà, Antoine est venu ajouter sa patte et puis à nouveau eu du ping-pong et tout et finalement c'est ça, cette chanson-là représente la première chanson de Colline et Totoine, quoi. Une très belle chanson qu'on va s'écouter tout de suite. Et une fois qu'on l'écoute, attention, elle reste en tête pour un bon moment de la journée. On s'écoute cette chanson tout de suite sur le 106.3. Merci beaucoup d'être à l'écoute dans Décibelge. Vous pouvez aussi nous écouter partout dans le monde via le web player CFM ou www.cfm.be. A tout de suite. Wild, it's a wild world. Wait for a while, girl. The world is not wide. I'm gonna tell you the story of my life. I'm gonna write a song for you, 'cause it's the only thing I can do. I'm gonna write a song for you, 'cause it's the only thing I can do. You belong, you belong, you belong. Spending too much time searching the beauty I'm not supposed to find. Just right. It's better to see your dreams on paper than in real life. I'm gonna write a song for you, 'cause it's the only thing I can do. I'm gonna write a song for you, 'cause it's the only thing I can do. You belong, you belong, you Salut à tous, c'est Fanny, on est toujours dans Décibel, ça fait maintenant presque une heure. On est aujourd'hui avec Colline et toi, Toine. Ça va toujours bien? Très bien. Très bien, mais c'est super, moi aussi. Alors j'avais envie de vous parler de l'expérience que vous avez vécue il y a déjà maintenant quelques mois, en juin dernier. C'était le Swipe Up Festival. Je rappelle pour nos éditeurs, c'est un festival un peu inédit pour cette période de confinement qui permettait au public d'assister à 12 heures de live en direct, un petit peu comme un très long festival. Et vous y avez participé. Alors comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? C'était absolument incroyable de se retrouver en plein milieu du confinement, dans un line-up 100% belge entouré de Loïc Notet, Alison Nerouf, Guico et j'en passe, et tout ça dans le Palais 12, donc c'était un truc de malade. Surtout que... Oui, voilà, c'était vraiment... Surtout que le Palais 12 en plus c'était vide, donc c'était hyper spécial. Mais l'expérience a vraiment été incroyable et l'équipe surtout qui organise ça, qui s'appelle 95, est vraiment en feu. Enfin, ils sont vraiment hyper chouettes et pour nous ça a été une de nos meilleures expériences de concert au final. Oui, c'est vraiment un défi ambitieux qu'ils ont réussi parce que en fait tous les concerts se sont tournés en 5 jours il me semble, en tout cas en une semaine et ils enchaînaient quoi, ils faisaient je pense 4 ou 5 artistes par jour comme ça, et alors l'expérience était intense aussi pour nous parce que le timing était chronométré et je sais pas comment ils sont arrivés à mettre tout ça ensemble, mais vraiment chapeau à eux parce que c'était vraiment un défi. Ouais, et on voit le résultat, hein, c'est toujours disponible sur YouTube. C'est vraiment un super concert à voir. Et vous commencez d'ailleurs ce concert par
par une ouverture lyrique. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez garder, vous qui avez suivi des cours de lyrique en étant plus jeune? Ouvrir votre concert avec ce style de chant, c'est quelque chose qui est important pour vous? En fait, ils nous ont obligés à le faire. Ah, En ok. fait, on les connaissait un peu et on avait cette chanson dans notre set. On avait décidé de pas la jouer et c'est eux qui nous ont obligés à la jouer et qui l'ont mise au début de notre concert. Ouais, on a fini le concert, ils ont dit mais vous avez pas joué cette chanson? On dit bah non, on comptait pas la faire. Ils ont dit ah si, vous allez la faire. Et donc on a remis tout le matos, ils ont filmé, et puis après dans le montage ça se voit pas mais ils l'ont remis au début. Donc Ok. on n'a pas eu le choix en fait. Ok, moi je trouvais ça En plus effet, sympa finalement. Ouais. En effet, le lyrique, c'est aussi partie d'un trip aussi entre nous. Donc moi, j'ai cette petite base de chant lyrique en académie donc ce savoir-là, on va dire. Et Antoine a clairement commencé avec le piano classique. Et du coup, c'était juste fun de se dire, allez, on commence une chanson en classique puisque c'est de là qu'on vient. Et ça a donné cette chanson. Oui. Et C'est pour ça. l'instant, on l'a fait qu'en concert, on sait pas si on la sortira parce que c'est en fait c'est parti d'un trip, on improvisait autour de l'Ave Maria de Schubert et on s'est dit ça donne bien ce truc, on l'a mis à notre sauce et ça a donné une chanson qui n'a au final plus grand chose à voir, mais donc c'est pour ça que c'est un peu un ovni de notre répertoire. Mais en tout cas, ça donne vraiment bien et on sent que la scène, c'est votre truc, quoi. Vous donnez tout, il y a beaucoup d'énergie qui ressort, vous sautez, etc. Est-ce que, j'imagine que vous avez terriblement envie d'y retourner. Est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir, malgré le Covid, malgré la situation qu'on connaît? Est-ce qu'il y a des dates qui sont prévues de concerts? Bah, je pense qu'on préfère ne rien dire parce qu'il y a beaucoup trop de chances que ce soit annulé. Ouais. Ok, Mais ouais. on espère quand même qu'il y ait pas mal de trucs qui aient lieu. Et surtout, on travaille sur un plus gros projet. Puisqu'ici, on a sorti que des singles. Peut-être qu'on va passer à l'étape suivante. Qui sait? Et justement, vous parlez de sortir des singles. Votre prochain single est pour tout bientôt, c'est ça? Ouais, il sort dans 9 jours. Je regardais la date sur mon ordi. Donc il sort le 18 décembre et c'est une chanson qui s'appelle Tell the Lord. Donc voilà, c'est tout. Et vous verrez, ça donne le temps voulu. D'accord, on aura l'occasion de la retrouver sur toutes les plateformes puisque vous êtes disponible un petit peu partout. On va s'écouter un autre titre maintenant, un petit peu plus ancien, mais bien d'actualité. C'est Break Up Your Cell Phone, une chanson d'actualité puisque les jeunes sont non-stop connectés. Et c'est un petit peu ça le message que vous vouliez faire passer, hein. Arrête de te connecter sur ton téléphone et vis le moment présent. Exactement. C'est parti d'un constat autour de moi, quoi, du fait que même moi et tous mes amis, on était assez fort connectés et qu'au final, c'est comme si on vivait une relation avec notre téléphone. Et du coup, ça parle de cette relation de rupture avec son téléphone. Et c'était en collaboration avec votre frère Diego, votre vrai frère cette fois-ci. C'est pas une histoire de berceau à l'hôpital. Pas d'embrouille. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations de prévues? Ouais, on espère. On a quelques petites choses qui vont voir le jour là bientôt et on espère pouvoir un jour faire tout un projet avec que des collabs ou vraiment se mettre à fond dans les collabs. Et pour l'instant, je pense que la prochaine collab va être quand même dans plus longtemps. On a d'abord envie de se présenter et notre univers à nous, et puis on amènera d'autres gens dans celui-là. Mais voilà. Partager et échanger. Donc. Merci Colline et toi, Toine. Restez sur le 106.3 partout dans la région du centre ou via le web www.cfm.be. On se retrouve juste après pour la dernière partie de l'émission pour faire un petit quiz avec Colline et toi, Toine. On s'écoute tout de suite Break Up Your Cell Phone. À tout de suite. I know you keep in touch with those friends in Hawaii, those you met last year, traveling on the globe. But don't you think it's rude for those friends down the road
They're still waiting for your housewarming since last month, but you called off again since you had a date with your screen. Please, please, please break up with your cell phone. Please, please, please break up with your cell phone. Hey, tout seul avec ma soeur, seul, un 5 pouces peut nous séparer. Du bout de mes 10 doigts, je suis à 100%, toute la nuit veillée sur toi de rêve, tu t'es fait recharger. Du bout de mes 10 doigts, je peux te voir, du bout de mes 10 doigts, je peux entendre ta voix. Mais je sais et je subis le fait que je ne pourrai jamais t'avoir. Mariage, concert, naissance, tout ça dans ta pellicule. Mais est-ce que dans ta mémoire, toi, tu les as vraiment vécus? Non, 80%, 20% de perdu, un cinquième d'une vie, ça va vite. On est 20 dans le tram, tout le monde parle à quelqu'un, pourtant entre personnes communiquent. Sur Insta, ta vie est plus belle, ton troisième œil, un single 12 mégapixels. Dans le train, dans le tram, sur ton tel, t'as fait un voyage à Hawaï, retour Bruxelles. Please, please, please break up with your cell phone. Please, please, please break up with your cell phone. You're the recipient and halfway from the hang-up. Don't stay until the end. Could you join us for dinner? You think you have it all, but if you can't find a plug, you'll end up on your own. You'll end up on your own. You'll end up on your own. T'es à la moitié de tes capacités. En story tu me racontes ta routine. Tu te sens comme un poisson dans cette air mortelle et dans tous ces putains de sons qui t'assourdent. Quoi? Toi tu dis que t'as peur que ça te saoule. Regarde-moi avec ma soeur, regarde ce qu'on ferait pour le buzz. Je me suis retrouvé sur un toit et j'ai regretté. Ouais c'est pelant, je voulais attirer les groupes. Au final je me suis retrouvé fêlé. Tout s'est chamboulé dans ma tête, ou bien je saute, ou bien j'avance. Au final j'ai gardé la tête pendant un temps. J'ai eu ma fête, maintenant c'est à mon tour d'en faire. Ouais j'ai avancé jusqu'au bout, ça me ferait, je les vois tous se taire. Please, please, please break up with your cell phone. Please, please, please break up with your cell phone. Please, Mariage, concert, naissance, tout ça dans ta pellicule. Mais est-ce que dans ta mémoire, toi, tu les as vraiment vécus? Mariage, concert, naissance, tout ça dans ta pellicule. Mais est-ce que dans ta mémoire, toi, tu les as vraiment vécus? Please, please, please break up with your cell phone. Please, please, please break up with your cell phone. La batterie de votre iPhone est chargée à 10%. Oh putain de merde, un dixième d'une vie ça passe vite en fait. T'as encore une dernière toffe à poster, mais cette fois-ci tu peux pas recharger. Salut à tous, c'est Fanny. On est maintenant depuis plus d'une heure dans notre émission Décibelge. Aujourd'hui, je suis très contente d'être avec Colline et Toitoine, ce jeune duo belge très talentueux. On va terminer déjà l'émission par notre traditionnel quiz. Alors ici, on va changer un petit peu puisque vous êtes deux. On a la chance d'avoir donc un groupe avec nous. Vous êtes deux. Je vais vous demander de répondre plutôt à la place de l'autre. Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas le choix de toute façon. Donc, première question. Alors, quel est votre premier rituel du matin? Donc, vous allez répondre chaque fois à la place de l'autre. Vas-y, commence. Antoine m'a dit ce matin qu'il regrettait parce que la première chose qu'il avait fait ce matin, c'était de regarder son téléphone. Ah. Je trouvais ça un peu déplorable. Alors qu'on vient d'écrire une chanson Oh, oui. qui parle justement de ça, mais Tu ne t'es pas un peu séparé. écrite pour nous. Et alors, Alors, je pense que le rituel du matin de Colline, c'est elle dort en fait, elle se lève pas parce qu'elle se lève C'est mettre le son. à midi. Donc ouais, je pense que c'est un bon résumé de son rituel du matin. dormir. Ok. Quel est l'objet dont vous ne vous séparez jamais? L'oreiller et le téléphone? Antoine, c'est ces petits bouchons d'oreille. Est-ce que tu Ah les ouais, as c'est vrai. Ouais, je les ai. Ils sont... Ça, c'est important. Les musiciens qui nous regardent, toujours, et en fait, et les autres. À mes clés, attends, est-ce qu'on voit?
j'ai un petit boîtier dans lequel, quand je l'ouvre, attention, C'est pas sorcier. ouais, il y a des petits bouchons d'oreilles et c'est hyper important parce que, en fait, avant ça m'arrivait super souvent de me retrouver malgré moi dans des environnements où la musique va super fort, mais sans prévenir, on marche dans la rue ou on va à une fête ou bien à un concert, bref. Et en fait, le fait de l'avoir toujours sur moi, ça me permet de me protéger tout simplement. Alors que si je les avais pas forcément sur moi, je me dirais oh ils sont dans mon cartable, je sais pas où et j'irai pas les prendre. Mais malheureusement c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont des acouphènes assez tôt. Et donc je pense que se protéger et avoir des boules caisses, c'est hyper pratique. Ouais, effectivement. Voilà, petit conseil du jour. Oui, vraiment. Petit porte-clés, c'est pratique et c'est tout petit, hein, transportable partout. Et chez toi, Colline, alors, quel objet dont tu ne se sépares Ouais. jamais d'après toi, Toine? J'ai pas beaucoup d'idées, peut-être son ukulélé qui quitte rarement, qu'elle emmène partout, c'est pratique pour composer. Ça rentre dans un cartable, dans une valise, et je pense que ouais, c'est un bon moyen de s'accompagner quand on n'a pas forcément de piano ou autre chose ou de guitare à portée de main. Un ukulélé c'est pratique. Ouais, c'est sûr. Alors, prochaine question. Quel métier rêviez-vous de faire à l'âge de 6 ans? Tu sais? Vas-y, avance alors. Je vais dire, ouais. Ah oui, non, c'est pas mathématicien. Faut savoir que la deuxième passion de toi, Toine, c'est les maths. C'était Ah bon malheureusement. Maintenant, c'est quoi? Ah, maintenant j'en ai plus, j'ai qu'une passion maintenant, c'est la musique. Mais c'est vrai que j'ai hésité longtemps à faire mathématicien. Et voilà. Et regardez où j'en suis. Et collectionneur de porte-clés. Ouais, c'est ça. Et Colline, c'était quoi tes ambitions à 6 ans? Je devinerai jamais. 6 ans, ce que je voulais Je suis sur un truc genre boulangère. Non? Je voulais être cycliste. Je voulais faire le Tour de France. C'est vite parti, mais à 6 ans, c'était ça. Moi. Mais c'est toujours possible, hein, qui sait. Quelle fut l'expérience la plus forte de votre vie pour l'un et l'autre? Dans la musique ou On va dire dans la musique, oui, puisque vous répondez musique. chacun et l'autre. Moi je pense que pour Colline, le Soy Pop Festival, enfin du coup pour nous deux, c'était quand même parce que déjà le fait de rentrer dans le Palais 12, c'était quand même, on s'attendait pas à avoir ça aussitôt en fait finalement. Parce qu'on avait Dommage qu'il la était chance. vide. Ouais, c'est ça, dommage qu'il était vide. Mais c'était vraiment impressionnant. Parce que autant le nombre de gens qui travaillaient sur ce projet, toutes les caméras, on arrivait, ok, go, on monte sur scène, tout s'est passé très vite. C'était court et intense. Mhm. Donc je pense que c'était une Ouais, des et plus grosses surtout, on a pu expériences. faire de la trotte dans tout le devant l'atelium, Ouais, parmi c'était tous les trop palais. Mais pour Antoine, je pense que l'expérience la plus forte qu'il ait sur scène en musique, c'est la fois où il a saigné du nez devant tout le public. Il avait son piano était, enfin, l'instrument était plein, et après il est resté en position latérale de sécurité pendant 3 quarts d'heure. Et ça, c'était quand même un moment très très fort. Ouais. Ouais, pas évident de jouer du piano dans ces conditions-là. Et dernière question, parmi les 7 nains, lequel serait vous correspondrait le mieux pour l'un et pour l'autre? Moi j'ai ma petite idée peut-être pour Colline alors. Ça me plaît. Ah, j'allais dire le dormeur. Ah, Je pense qu'elle ah oui, du coup, ouais. Oui, le dormeur. Mais Ouais, en les fait, on dormeurs. a les grincheux aussi. Ouais, c'est vrai. Elle a un peu des 7 nains en fait en elle. D'accord. Mais toi, Antoine, c'est vraiment sympa. Parce que t'as un côté hyper un peu débile. Merci. Non, mais t'as un côté aussi à prendre toujours le côté positif de la vie, quoi. Oh, c'est trop mignon. Ok, c'est vraiment mignon. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu
et d'avoir été notre invité pour cette émission de Décibelge. Un tout grand merci. Et on va se quitter avec une dernière musique qui s'intitule Do I Go to Oslo. On espère vous voir très vite de retour sur scène, donc Colline Toitouane, et on se dit à bientôt. Ouais, et on se donne rendez-vous le 18 pour le prochain single. Ok, super, on a hâte de l'écouter. Merci d'avoir été à l'écoute sur le 106.3 et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. I'm undercover every now and then, playing hide and seek, following the trend. Far away through my device, know you better than your parents, 'cause we've got matching profiles. So do I go to Oslo, or do I stay alone? It's hard sometimes to meet up with someone. Eyes piercing through my body, feeling for somebody way more than I can carry. In the midst of all the business, for something that is priceless, am I only a bank share? But how did you ever saw me in this place? So do I go to Oslo, or do I stay alone? It's hard sometimes to meet up with someone. I'm undercover every now and then, playing hide and seek, following the trend. Vous écoutez Décibelge sur CFM Radio. CFM.